Exercice 4. On considère les droites suivantes définies par leurs équations. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, celle l'année dernière, je vous avais fait exactement le même exercice. C'est les mêmes droites. Pour chaque droite, déterminer un vecteur directeur et un vecteur normal. Donc le vecteur normal, c'est nouveau. L'année dernière, vous avez juste vecteur directeur. Déduisant les coupes de droite parallèles d'une part et perpendiculaires d'autre part, ça c'est nouveau aussi. Tout ce qui est perpendiculaire, c'est nouveau. Bon, alors allons-y. Delta 1. Là, vous venez une équation cartésienne. On n'a que des équations cartésiennes de toute façon. Enfin non, celle-ci c'est une équation réduite. Pour chaque droite, détermine un vecteur directeur. Bon, ben vecteur directeur, ben, il suffit d'appliquer cette méthode. Hein. Donc les vecteurs directeurs, moins BA, ici, ça fait donc moins 3, 2. Boum. Un vecteur normal, il suffit d'appliquer ça. Bon, ben 2, 3. Boum. Delta 2. Vous voyez que c'est quand même super efficace. Alors, un vecteur directeur. Attention ici, il vaut 0. Hein, la quotient y. Donc moins b, bah, ça fait 0, a, 2. Le vecteur normal, c'est ab, donc 2, 0. Delta 3, y égale 17. Alors juste, 2x et moins 10 égale 0, on sait bien que c'est une droite verticale, on reconnaît bien que son vecteur directeur est collinaire à j. Donc son vecteur normal est collinaire à i. Y égale 17, donc là on va trouver i et j. Alors, c'est 0x plus 1, c'est-à-dire moins 1, 0 pour lui, et 0, 1 pour lui. Alors là, vous voyez, je trouve moins i. Pourquoi pas. Delta 4, 3x moins 2y plus 4 égale 0. Alors, moins BA, donc moins 2, 2, A, 3. Voici le vecteur directeur et vecteur normal, 3 moins 2. Delta 5, 54x plus 81y moins 405 égale 0. Alors, vecteur directeur, moins 81, 54. Vecteur normal, 54 moins 81. Enfin, delta 6. Delta 6, c'est x égale 2. Donc là, c'est une droite verticale. Donc là encore, vous pouvez directement balancer que c'est j, mais là, le but, c'est de s'amuser un peu. Donc c'est moins b, donc 0, a, et ab, 1, 0. Exactement les mêmes, sauf ici, c'était 2. Bon, alors j'ai donc toutes mes droites là caractérisées par leur vecteur. Donc ça, c'est le petit a. J'ai donné le vecteur directeur, vecteur normal. Petit b, dites déduisant celles qui sont parallèles et perpendiculaires. Bon, alors déjà, toutes celles qui sont verticales, hein, les verticales, bon, ben, on les connaît, c'est delta 2, qui est donc parallèle à delta 6. Et il n'y en a pas d'autres des verticales, hein, c'est juste celles qui ont un 0 ici. Bon. On a une horizontale par contre. Parce que les verticales, elles ne peuvent être perpendiculaires qu'à des horizontales. Dans horizontale, on a delta 3 et on a donc delta 3 qui est perpendiculaire à delta 2 et delta 3 qui est perpendiculaire à delta 6. Il n'y a pas d'autre horizontale, les horizontales c'est que des y égales. Hein, ou si vous préférez, c'est que des vecteurs directeurs avec une seule composante en x. Or, il n'y a que lui. Bien, après il y a ce qu'on appelle, ce qu'on va appeler les obliques, c'est-à-dire celles qui sont pas verticales. Bon, ben, on a toutes les autres. Alors dans celles-ci, lesquelles sont parallèles? Ben, il suffit de regarder leur vecteur directeur et regarder ceux qui sont collinaires. Alors, je vais souligner celles qui sont obliques. Donc j'ai celui-là. Donc elle a dit non, on a dit non. Et puis il me reste ces trois candidats. Alors, moins 3, 2. Delta 1 et delta 4, c'est sûr qu'elles ne sont pas parallèles parce que vous voyez bien que... Bon, on va faire delta 1 et delta 4. Ben, il suffit de faire le déterminant de moins 3, 2 et de 2, 3. Leur vecteur. Puis on va voir ce que ça fait. Ça fait moins 3 fois 3, moins 9, moins 4. Ça fait moins 13. C'est pas égal à 0. Donc elles ne sont pas perpendiculaires. Est-ce que delta 1 et delta 5... j'ai dit perpendiculaire, je voulais dire parallèle, pardon. Est-ce que delta 1 et delta 5 seraient parallèles? Ben, regardons le déterminant de leur vecteur directeur. Moins 3, 2 pour lui. Moins 81 et 54 pour lui. Alors ça fait quoi ça? Moins 3 fois 54. Moins 81 fois 2. Alors, est-ce que 80 fois 2,
Ça fait quoi 80 fois 2? Ça fait 162. Est-ce que 54 fois 3, ça ferait pas 162 ici, hein? 3 fois 5, 15, 150, 150 et 12, 162. Ouais. Donc on a delta 1 qui est parallèle à delta 5. Elles sont les vecteurs directeurs en même direction. Du coup, on en conclut, ça ne sert à rien de vérifier delta 5 et delta 4, puisqu'on a vu que delta 1 n'était pas parallèle à delta 4. Et donc, par transitivité, delta 5 ne peut pas être parallèle à delta 4. Du coup, on a fait tous les cas. Fin d'exercice. Vous voyez, c'est quand même vachement efficace, ces histoires de vecteurs directeurs. C'est beaucoup plus simple que, que de tracer les droites, hein, ne serait-ce que ça. Voilà, on n'a rien tracé du tout. Hein. On a juste regardé avec les vecteurs directeurs et les vecteurs normaux. Est-ce que par hasard... Ah, on n'a pas fini, pardon. Pardon. Je vais trop vite. J'ai étudié le parallélisme en calculant les déterminants. Maintenant, il faut que j'étudie l'orthogonalité. Alors, delta 1 et delta 5, elles ne peuvent pas être orthogonales puisqu'elles sont parallèles. Par contre, delta 1 et delta 4, elles pourraient être orthogonales. Ou delta 5 et delta 4. Alors, comment faire pour ça? Eh bien, regardons le produit scalaire d'un vecteur directeur avec le vecteur directeur de l'autre. Alors, le produit scalaire de, donc ça nous fait moins 3, 2, scalaire de 3. Le vecteur directeur de delta 1 avec le vecteur directeur de delta 4. Et vous voyez tout de suite le miracle que ça va faire. Moins 3 fois 2, ça fait moins 6. Plus 2 fois 3, 6, ça fait 0. Donc, delta 1 est perpendiculaire à delta 4. Et du coup, delta 5 est aussi perpendiculaire à delta 4 hein, par propagation de l'angle droit, hein, puisque delta 5 était parallèle à delta 1. Voilà, là on a bien terminé. On a bien étudié tous les parallélismes et toutes les orthogonalités possibles. Fin de l'exercice.